وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل جلستنا هذه جلسة مباركة طيبة، وأن تكون لنا نورا في الدنيا والأخرى. فنواصل دوما مع التفسير بعد آيات الرحمن جل وعلا، سائلا الرحمن أن يرحمنا جميعا وأن يجعلنا من أهل الرحمة. فبعدما انتهينا من سورة الزلزلة وتحدثنا عن أحوال الناس في الدنيا ونهايتهم في الآخرة ومصيرهم كذلك يوم لا ينفع المال ولا البنون، يوم تقوم الساعة، بعدما زلزلت الأرض حتى يعلم كل واحد منا إلى أين سيذهب، إلى الجنة أم إلى النار. واليوم إن شاء الله بالليلة نبدأ سورة أخرى، سورة جديدة إن شاء الله من السور التي أنزلت على الحبيب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه سورة البينة، وهي مدنية. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدثنا عفان حدثنا حماد هو ابن سلمة، حماد بن سلمة، أخبرنا علي هو ابن زيد عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا حبة البدري وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرأها أبيا، أي على أبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرأك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي. وكذلك فيما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة رضي الله عنهم أجمعين قال قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرنا أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. Donc on va commencer, on va Inch'Allah ta'ala voir cette sourate, donc sourate al-Bayyina, qui est révélée à Médine, qui fait partie des sourates révélées sur le prophète alayhi salatu wassalam. Cette sourate, quand elle est révélée, qui nous parle donc des gens du paradis, également des gens des autres livres. Le prophète alayhi salatu wassalam, Jibril est venu le voir, l'ange Gabriel, Jibril. Allah a dit à Jibril: va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-lui de réciter cette sourate sur ce compagnon qui s'appelle Ubay ibn Ka'b. C'est un des grands compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, radiallahu anhu. Et le prophète sallam, il a appelé Ubay. Il dit: Ubay dit: Naam ya Rasulallah. Il dit: Allah m'a recommandé à envoyer Jibril pour que je récite cette sourate en fait sur toi. Ubay est tellement content, il dit: on a parlé de moi, Thamma, là-haut. Il dit: Naam. Fabaka Ubay. Ubay, donc il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que c'est vraiment noble, ça c'est une reconnaissance. On est là et Allah subhanahu wa ta'ala t'évoque, parle de toi fil mala'il a'la. On a vu, il y a d'autres compagnons aussi, même parmi les femmes,
on a vu Khadija, radiallahu anha, quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril, dit, va voir le prophète, Jibril transmet à Khadija donc mon salut. C'est fort ces passages. Et donc, cette sourate, Lam yakunil ladina kafaru. Allah nous parle des gens qui étaient là avant, des gens du livre. Des gens du livre. Comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, les gens du livre, c'est comme nous. Ils se sont divisés en parties, en groupes, en sectes. Dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, pareil aussi cette communauté. Les Juifs se sont divisés en 71 parties, 71 groupes. Inna al-Yahuda ikhtalafu ala 71 firqa, 71 groupes. Il dit alayhi sallam wa inna an-nasara, et les chrétiens aussi, ikhtalafu aussi, sont divergés, sont divisés ala 72 firqa, en 72 groupes, parties. Il dit وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, et cette communauté aussi, notre communauté, va aussi se diviser على 73 فرقة, en 73 groupes. Il dit كُلُّهَا فِي النَّارِ, tous ces groupes vont en enfer. Il a fait une exception à l'istisna, il dit إِلَّا وَاحِدَ, sauf un seul groupe. Tout le monde va en enfer, sauf un seul groupe. Allahumma ja'alna min haula. Qui est ce groupe sauvé? Les compagnons. Ils n'ont pas demandé au prophète sallam, dis, parle-nous des groupes égarés, des groupes qui vont en enfer. Mais eux, ils ont cherché d'abord le groupe sauvé, comme ça, ils vont tout faire pour cela, pour travailler, pour être parmi ce groupe. قالوا ومن هم يا رسول الله? Qui sont ces gens? قال ما أنا عليه وأصحابي, أي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il dit, tous serviteurs, quand on parle de ces groupes qui vont en enfer, il dit l'exception c'est tous qui restent sur la même chose que j'ai aujourd'hui, moi et mes compagnons. C'est-à-dire qu'il y a la croyance de Rasoul alayhi salatu wassalam et les compagnons. تؤمن بما آمن به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الغر الميامين حملة القرآن والسنة تؤمن كما آمن. Tu as la même croyance que le prophète sallam et les compagnons. Également les mêmes pratiques. تعبد الله كما عبدوه, comme eux aussi ils ont adoré Allah. Également tu gardes le comportement qu'ils avaient. آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les gens qui vont venir après le prophète alayhi salatu wassalam, si ces gens-là ont la même croyance que le prophète sallam et les compagnons, faqad ihtadaw, ils sont guidés. C'est pour cela qu'il dit le groupe sauvé, le groupe qui va au paradis, le groupe qui sera pas parmi ceux qui vont être destinés d'aller en enfer. Il dit man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. C'est celui qui s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik rahimahullah disait cette communauté ne sera jamais réformée si ce n'est la même chose qui a réformé les communautés d'un temps avant. لا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. C'est le même chemin, il y a un seul chemin, c'est celui que le prophète a tracé sallallahu alayhi wa sallam. Après il y a d'autres chemins que Shaitan a tracés. Alayhi salatu wa salam, il a tracé une fois avec les compagnons, il a mis un trait. Après le trait, il a mis à droite et à gauche des petits traits. C'est comme des sorties. Il a mis comme une sorte de rocade, la route. Et après, il a mis des sorties. Il dit, voici mon chemin. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Ne suivez pas ces ruelles. Chaque rue, devant chaque rue, il y a un shaitan qui est là et qui t'appelle. Il y a shaitan donc de la passion, il y a shaitan de dunya, il y a shaitan
donc c'est sorti. En fait, tu chemines pour aller au paradis. Des fois, il y a des chiatines qui t'appellent. Des fois, tu as envie, ils t'embellissent des choses. Ils t'en disent des choses. Et c'est comme ça, si tu suis, tu sors de ce chemin qui va au paradis, malheureusement, tu as suivi le chemin qui va en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Il dit, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Voici cette sourate Al-Bayyina. Il dit لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Il dit أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى. Quand on parle d'Ahl al-Kitab, il dit ce sont les gens du livre qui ont reçu un livre. Il dit là il s'agit des juifs et des chrétiens. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les gens du livre, Ahl al-Kitab. Allah avait envoyé des prophètes envers donc ces gens. Ils ont reçu un livre. Il y a des livres qu'Allah a révélés. Allah a donné à Ibrahim alayhi salam suhuf, des feuillets. Il a donné à Daoud alayhi salam az-Zabour. Il a donné à Moussa alayhi salam al-Tawrat. Il a donné à Isa alayhi salam al-Injil. Il a donné alayhi salatu wassalam Muhammad salawatu rabbi wassalamu alayhi al-Qur'an. Et le Coran qui est venu, muhayminan alayhi. Le Coran a englobé, a engendré donc tout ce que contenaient les autres livres. Le Coran donc nous a tout donné, l'essentiel nous concernant ou concernant donc ces autres livres. Il dit wal mushrikoun, quand on parle des polythéistes, il dit hum abadatul awthan wal niran min al arab wa min al ajam. Ce sont donc des gens qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui adorent également du feu. Il dit étant parmi les arabes, étant également parmi les non-arabes. Donc ce sont ces gens-là qu'on appelle donc al-mushrikoun. Wa qala Mujahid. Mujahid, c'est un des mufassiroun. On dit souvent, إذا جاءك تفسير مجاهد فحسبك. Quand tu fais tafsir et on te dit Mujahid a dit فحسبك, sache qu'alhamdulillah, tu peux mettre ta confiance donc dans sa parole. C'était des gens justes et intègres. Il dit لم يكونوا منفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق. On l'appelle al-bayyina. Donc cette sourate, c'est la clarté, c'est clair. Donc les preuves sont évidentes. Il dit les gens du livre avant, ils avaient entendu parler du prophète alayhi salatu wassalam. Dans les autres livres, ils ont parlé d'un prophète qui va venir, comme Isa même avant de mourir. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ Ahmad. Il y a un prophète qui va venir après moi, il s'appelle Ahmad, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est venu, donc ils ont rejeté la vérité parce qu'ils croyaient que, ou bien ils attendaient donc un autre prophète, ou bien le prophète donc qui soit sorti donc de leur lignée. Mais Allah a fait ce qu'il veut. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. Il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Il est sorti donc de la lignée donc de Ismaïl, fils d'Ibrahim, alayhima wa ala nabiyyina sallallahu alayhim ajma'in. Et donc il dit, les gens du livre, ils avaient entendu parler du prophète sallallahu. Ils avaient entendu parler donc de cela. Et donc, ils n'avaient pas refusé. Mais quand le prophète sallallahu est venu, et malheureusement ils se sont maintenant divisés, ils ont rejeté la vérité.
Ils ont rejeté donc la parole du prophète alayhi salatu wassalam, sachant que parmi eux, les juifs, et même parmi les chrétiens, qui voyaient la vérité, c'est pour cela alayhi salatu wassalam, quand il est venu à Médine, il y avait un des gens du livre qui était là-bas, et c'était leur grand savant à l'époque. C'était le grand savant parmi eux, donc des gens du livre, parmi les juifs. Et eux, ils avaient de la science, les juifs. Ils avaient de la science, ils apprenaient. Allah SWT leur avait donné vraiment une faveur. Allah leur avait donné tellement, Allah a donné à Yahoud, et à un moment donné, ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Abdullah ibn Salam, cette personne qui était parmi donc, les juifs à l'époque à Médine, qui était leur référence en quelque sorte. Quand le prophète est venu, il a écouté Muhammad réciter le Coran, lire le Coran, psalmodier le Coran, méditer le Coran, prêcher le Coran et la Sunna. Il a compris vraiment que voici le dernier des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu donc dire à Rasul sallam, j'ai lu, je connais les autres livres. Et je savais qu'il y avait un autre prophète qui allait venir. Mais j'attendais juste de l'entendre. Quand je t'ai entendu parler, j'ai su que c'est toi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah. Il dit Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les gens du livre, ils me connaissent bien. Je fais partie de parmi le plus grand de leurs savants. Appelle-les et tu vas leur parler de l'islam. Et tu vas leur parler de moi. Et tu leur diras, tu vas leur poser la question me concernant moi. Et après, tu vas me laisser sortir, apparaître devant eux. Et donc, quand il s'est caché derrière, le prophète m'a appelé à l'Kitab. Quand ils sont venus, il leur a parlé de l'islam. Il leur a parlé de cette personne. Ils ont dit, c'est notre savant. Lui, s'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. On lui fait confiance. C'est lui en quelque sorte, notre guide ici. Lui, s'il nous dit, on n'hésite pas. Et aussitôt, Abdullah ibn Salam, il est sorti. Et il est sorti, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est vous-même qui l'avez dit. Moi, votre référence ou votre guide, je l'ai entendu parler. Je sais que c'est lui, Muhammad, c'est lui qu'on attendait et notre livre en a parlé. Nos livres en ont parlé, donc je crois en lui. Et après, ils sont partis, ils ont dit, toi aussi, en fait, ils ont commencé à parler du mal sur lui et sont partis. Parce que Allah a casté leur cœur. C'est Allah qui guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui guide qui il veut. Donc il dit, quand le prophète est venu, ils ont rejeté donc la vérité. Il dit donc, lam yakunil ladina kafaru, les gens, les infidèles. Il dit, min ahlil kitab, parmi les gens du livre, wal mushrikin et les polythéistes qui adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah, ces gens-là, ils n'étaient pas muntahin, ils n'étaient pas en désaccord parfait. Il dit, si ce n'est hatta ta'tiyahumul bayyina, si ce n'est qu'après avoir vu la vérité, après avoir vu la preuve qu'a amené Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et là sont devenus orgueilleux, sont devenus ingrats. Allah dit, maintenant, il dit, il donne l'explication, l'exégèse de l'bayyana. C'est quoi? C'est ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il vient d'où? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient comme ça, il parle de son propre prénom? Min Allah, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'il dit aussi, c'est ilallah, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le prophète sallam, il n'est pas venu pour leur parler de ses parents, de ses arrière-grands-parents, de ses intérêts à lui, non. Mais il est venu d'Allah, c'est Allah qui l'a envoyé. Il est issu de nous-mêmes, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un être humain comme nous. La seule différence, yuha ilayya, on m'a révélé, on m'a donné donc un message. Et sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain. Il vivait avec eux. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Il faisait partie d'eux-mêmes. Mais il a reçu une révélation, une guidance, une guidée, c'est le chemin du paradis. Et ce prophète, il vient d'Allah et tout ce qu'il dit, c'est Allah
qui lui fait parler. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Celui qui le suit va au paradis, mais celui qui lui désobéit malheureusement va en enfer. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne, il dit, il n'y a personne qui va entendre parler de moi et qui ne m'a pas suivi. Personne parmi les gens du livre et tout le monde et qui a entendu parler de moi et qui ne m'a pas suivi, qui m'a oublié, qui a suivi autre chose, si ce n'est sa demeure, c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela le seul chemin pour aller au paradis, c'est celui que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tracé, et c'est le chemin sur lequel étaient posés ou bien étaient restés les compagnons radiallahu ta'ala anhum ila qiyam as-sa'a, jusqu'à la fin des temps. Et le Coran ne change jamais. Le Coran va rester Coran ila qiyam as-sa'a. La sunna de Rasulullah va rester sunna ila qiyam as-sa'a. Et ce qui va réformer cette société, cette communauté, ce monde, c'est la même chose qui avait réformé le prophète et les compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiallahu anhum. La yuslihu hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Si ce n'est la même chose, et c'était quoi? Le Coran et la sunna de Rasul alayhi salatu wassalam. Et donc il dit, les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ainsi que les polythéistes, il dit, ce ne sont pas divisés, ils n'ont pas délaissé, ils n'ont pas refusé la vérité, si ce n'est après avoir vu la preuve. Et cette preuve, c'est qui? Rasoulun, un prophète. Rasoulun, un messager qui a un message clair. Minallahi, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, yatlou, qui le récite, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il le récite? Suhufan mutahhara. Des écritures. Viennent de qui? Viennent d'Allah, donc des écritures sacrées. Suhufan mutahhara. Le prophète il est venu, il leur parlait, sallallahu alayhi wa sallam, il leur récitait les versets et il leur expliquait ce qui va se passer yawm al-qiyamah et il leur confirmait ce qui était là avant, c'était la mission de Rasul alayhi salatu wassalam. Le Coran est venu et la sunna explique le Coran. Personne ne peut comprendre le Coran si ce n'est par le chemin de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'où l'importance de connaître la sunna du prophète sallam et d'apprendre sa biographie. Et la sunna vient pour confirmer ce que dit le Coran. Ça, c'est une des missions de la sunna. Pour confirmer, Allah dit prier, le Coran, la sunna vient dire prier. Donner zakat, la sunna en parle. La sunna, parmi ses missions, vient encore clarifier des choses que le Coran n'a pas détaillées. La sunna donc vient et il détaille les choses. C'est comme des fois le Coran, il vient, c'est un sac, il pose le sac attaché. C'est la sunna qui vient, qui détache le sac et qui sort ce qui est dedans et donne à chacun donc ce qu'il doit recevoir. Ça fait partie des missions de la sunna. Et la sunna, c'est quoi? La sunna, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. C'est l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ay qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa fi'luhu, est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, sauf s'il y a un texte qui vient et qui fait sortir de ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, min al-umum ila al-khas, ou min al-am ila al-khas, il lui fait sortir de la généralité qui concerne tout le monde et qui dit non, ça c'est juste particulier que pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y a pas cela, tout ce qu'il fait devient donc sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aussi on doit le faire. Sauf quand il fait une chose, il dit cela m'est réservé qu'à moi, khalisatan laka min dunil mu'minin, que toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tel que il n'y a que lui sallallahu alayhi wa sallam qui jeûnait un jour, 2 jours d'affilée, ce qu'on appelle sawmul wisal. Il jeûne jusqu'au maghreb, il ne mange pas, il continue jusqu'au lendemain, le maghreb de lendemain, il n'y a que lui sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui lui a donné ça, salawatu rabbi wa salamu alayhi, et d'autres encore, et d'autres. Et donc la sunna c'est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam, ou taqriruhu, bimana ma aqarrahu nabi alayhi sallam, ce qu'il a approuvé, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce qu'on a fait devant lui, il l'a approuvé, il n'a rien dit. Ou bien également sunna c'est ma tarakahu nabi alayhi salatu wassalam, ce qu'il a délaissé, il ne l'a pas fait. Le fait de ne pas faire cela aussi c'est une sunna donc du prophète sallam.
Et ce prophète, Suhufan Mutahhara, donc il a ramené des écritures sacrées. Allah nous dit, il dit, Fiha Kutubun Qayyima, et ces écritures, il dit, contenant des prescriptions, donc Qayyima, précieuses, donc ce qu'on doit faire pour aller au paradis, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit délaisser pour ne pas aller en enfer. Il dit, Fiha Kutubun Qayyima, Qala Ibn Jarir, rahimahullah, ay fi Suhuf al-Mutahhara, كتب من كتب الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل. قال قتادة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. Donc ces écritures sacrées et ces prescriptions précieuses donc nous parlent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ce que nous devons faire, et c'est des paroles justes. Il n'y a aucune erreur, car ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait. Le Coran, dans le Coran, tu ne trouves aucune erreur dans le Coran. Aucune. En dehors du Coran, va voir d'autres livres. Va voir d'autres livres. Ça, c'est Allah qui a pris en charge le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Surat al-Hijr. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et la sunna du prophète sallam, et c'est nous qui en sommes gardiens. Va prendre le Coran, déchire tous les livres concernant les juifs, les livres concernant les chrétiens, le livre des musulmans, le Coran, et tu reviens le lendemain, tu vas retrouver le Coran tel qu'il était hier. Et ceux qui vont l'écrire même, c'est des enfants qui n'ont même pas encore atteint 10 ans. Parce que c'est Allah, c'est Allah qui prend en charge le Coran. Allah, c'est lui qui prend en charge ce Coran. Comme disait à l'époque de Ma'moun, ou bien de Rachid, Harun Rachid, il y avait un juif qui a pris les livres, les anciennes écritures, il a rajouté des choses dedans, parmi les livres des chrétiens et des juifs. Également le Coran. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au marché, il vendait ses livres. Il a fait exprès. Mais il cherchait quelque chose. Il a pris le Coran, il a rajouté quelque chose, il a diminué des choses et il a mélangé. Il est parti le vendre au marché. Quand il a fini, le lendemain il est revenu. Tous ceux qui avaient acheté ces livres sont revenus lui rendre encore le livre en disant qu'en fait il y a beaucoup d'erreurs dedans. Il a repris. Il a fait de la même sorte avec le livre des Juifs. Il est revenu, il n'y a personne qui réclame rien du tout. Avec le livre des chrétiens, personne ne réclame rien. Il a dit, je viens de comprendre, vraiment j'ai lu le Coran et j'ai compris ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prend en charge ce livre, personne ne peut jouer avec ce livre comme ils l'ont fait avec d'autres. Et ça existait à l'époque, il y en a beaucoup qui faisaient cela, et après il s'est converti à l'islam. Et même, il y avait un autre, qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est des ahadiths du prophète sallam qu'il a fait. Lui qui raconte devant, je crois que c'est Harun Rachid, il lui dit, parce qu'il a fait quelque chose, et ils l'ont appelé pour le juger. Il dit, je ne sais pas si vous allez me tuer ou qu'est-ce que vous allez faire, mais je vais vous révéler une chose que j'ai faite. Il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai pris un nombre presque 4000 paroles que j'ai mélangées avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous allez faire pour détecter tout ça? Il dit, comment vous allez faire? Il lui dit, comment tu vas faire avec Abdallah ibn Mubarak? Allahu Akbar, min kibari salaf, min kibari tabi'in. Abdallah ibn Mubarak, c'était quelqu'un, il a cité d'autres. Il dit, celui-là, il va ressortir toutes ces lettres par lettre. Il va te donner ce qui t'appartient et il va ressortir ce qui appartient à Rasul alayhi salatu wassalam parmi les 4000 que tu as fait. Allah, c'est lui qui prend en charge cette religion. Imam al-Bukhari, rahimahullah, une fois il est parti, je crois vers Khurasan, si je ne me trompe pas.
Et les gens ont entendu parler de l'imam Bukhari. Imam al-Bukhari, rahmahullah, c'était un ordinateur. Rahmatullahi alayhi. Il disait non, mais celui-là, c'est lui qui dit, c'est lui Bukhari. Imam Bukhari lit le livre le plus sûr après le Coran. Le livre le plus sûr après le Coran en parlant de hadith, c'est Sahih al-Bukhari. Imam al-Bukhari, rahmahullah, Allah lui avait donné, c'était plus qu'un ordinateur. Imam al-Shafi'i, ça c'était Allah s'entend, c'est lui qui choisit, il donne comme il veut. Imam al-Shafi'i, quand il lisait, quand il prenait par exemple ce livre, il lisait comme ça, il était obligé de fermer cette partie pour ne pas s'embrouiller en fait dans la lecture. Il fait comme ça, il dit hadith akhar qala l'imam Ahmad haddathana. Quand il finit, c'est bon. C'est scanné. C'est impressionnant. En fait, il lit, ça scanne. Nous, combien de fois, un verset, des fois on fait. Des fois l'imam est devant avec un verset, des fois il le mélange, il ne sait même pas. Vous savez, Imam Al-Shafi'i, vous avez vu comment il scanne les choses? Mais c'est impensable, c'est inadmissible. Tu dis non, ça dépasse notre compréhension. Un jour, il est venu voir son cher Al-Waqi'. Il a appris, mais ce jour c'était dur. Il n'arrivait pas à mémoriser comme d'habitude. Son cher dit, qu'est-ce qu'il y a, Imam? Qu'est-ce qu'il y a, Shafi'i? Il dit, je me rappelle, pourquoi je n'arrive pas à mémoriser? C'est lui qui fait après son bayt, Shakawti ila waqi'in su'a hifzi. Je me suis plaint donc à mon maître parce que je n'arrivais plus à mémoriser comme avant. Il m'a dit, Imam Al-Shafi'i, qu'est-ce que tu as fait? Imam Al-Shafi'i dit, je viens de me rappeler. Il dit, quand je venais, il dit, sur la route, il y avait du vent. Et quand le vent soufflait, il y en avait trop. Il dit, il y a une dame qui passe, le vent en fait a soufflé et j'ai vu un petit peu de ses mollets, de ses pieds. Il dit, ce péché, en fait, a bloqué ma mémorisation. Nous, donc on comprend maintenant pourquoi on n'arrive pas. Non, mais c'est tout simplement, tu veux mémoriser, évite les péchés. Évite. Imam Al-Qayyim, on l'appelait Al-Tabib, Tabib al-Qulub. Imam Al-Qayyim, il dit, Dararu dhunubi fil qulubi. Il dit, le mal, la conséquence néfaste des péchés dans le cœur est pire que le poison dans le corps. Le poison que tu manges, qu'est-ce que ça te fait dans le corps? Ça peut te tuer. Il dit, le péché que tu consommes est encore pire dans ton cœur. Parce que le poison, il dit, ida mitta, quand tu meurs, qata'aka, ou bien il t'a enlevé de ce bas monde et tu t'es coupé de dunya et des gens. Tandis que donc le péché te fait couper de quoi? De l'akhir al-jannah et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le péché, évitons les péchés. Évitons les péchés. Lui, c'est à cause de cela il n'arrive pas à mémoriser. Et nous, combien de péchés? Combien de péchés avant d'arriver à la mosquée? Combien de péchés? Les péchés emportés à la maison. Tata télécommande. On regarde le haram. On écoute le haram. On vit dans le haram. On consomme le haram. Et le cœur reste étouffé. Le Coran, tu l'entends, mais il n'y a pas d'effet. Parce que le cœur est étouffé. Évitons donc le haram. Il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit, Lam yakuni alladhina kafaru min ahli al-kitab. Il dit, les infidèles parmi les gens du livre et les mouchriquins, ils ne se sont pas divisés, ils n'ont pas refusé la vérité. Si ce n'est après avoir vu la preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul, un messager, min Allah venant d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yatlu qui leur récitait, suhufan des écritures, mutahharatan sacrées. Il dit, fiha, contenant kutubun. Il dit des prescriptions qayyima, précieuses. Donc ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit, ainsi de suite.
C'est ça l'islam. L'islam est venu, il y a al-ahkam. L'islam, il y a al-ahkam, il y a des règles. Et les règles tournent autour de 3 et tu peux les détailler, tu peux dire 5. Les 3, c'est ce qu'Allah aime, ce qu'Allah déteste et ce qui est entre les deux. Tu le détailles, tu dis ce qu'Allah aime, c'est ce qui est obligatoire et ce qui est donc ce qu'on appelle fard ou bien ce qu'on appelle wajib et ce qu'on appelle mustahab, ce qu'Allah aime. Et ce qui est Allah interdit, c'est ce qui est haram et ce qui est makruh, ce qu'Allah déteste. Et il y a ce qu'on appelle al-mubah qui est entre les deux avec l'intention, ça peut aller vers donc l'un des deux camps. Donc, ces règles-là, Allah SWT nous a prescrit donc ces règles. Donc, c'est pour qu'on puisse cheminer, c'est ce qu'on appelle donc pour faire du bien et rejeter le mal. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. C'est ça le rôle de l'islam. L'islam est venu pour préserver ces choses. Ad-din, la religion. Ad-nafs, l'âme. Ad-nasl, la famille. Ad-nasab, la famille. Également, al-mal, les biens. Également, al-aql, la raison. L'islam, donc, c'est pour cela, l'islam nous interdit de fumer ce qui va te rendre fou, ainsi de suite. Donc, ce sont donc suhufan mutahhara, des écritures, des prescriptions précieuses. Il dit Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Il dit Wama umiru illa liya'budullah. Kaqawlihi ta'ala Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. C'est-à-dire at-tawhid. Il dit Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Et cependant, on leur a recommandé que d'adorer Allah seul, lui voit un culte exclusif, c'est-à-dire adorer Allah seul, sans shirk. On ne fait pas de shirk dans notre adoration, on ne fait pas de shirk dans nos doigts, on ne fait pas de shirk quand on a peur, on ne fait pas de shirk quand on est content, on ne fait pas de shirk quand il y a des soucis. Allah, on donne à Allah SWT, on donne tout, et on reste sur le chemin de Tawhid. On dévie le chemin donc de Shirk. Il dit, Hunafa'a wa yuqimus salah. Il dit, et il accomplisse la prière, wa hiya ashrafu ibadatil badan. Il dit, parmi les œuvres du corps, du corps, il dit, l'œuvre qui est apparente, qu'on voit, parmi ces œuvres les plus importantes, c'est la prière. La prière. C'est la seule. Allah a invité Muhammad sallam. Il était à la Mecque. Il lui fait voyager de la Mecque vers Quds. Et de là-bas, il est parti vers les cieux. Quand il est monté, premier ciel, il a rencontré, donc on voit l'Isra wal Mi'raj, les prophètes qu'il a vus, deuxième prophète, des prophètes et des prophètes, jusqu'à prendre, Allah lui donne la prière. En revenant, il y avait Moussa alayhi salam qui lui dit, qu'est-ce que t'as donné Allah? Il dit la prière. Combien? Il dit au nombre de 50. Il dit Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ta communauté ne pourra pas tenir. J'ai l'expérience avec Bani Israël. Reviens vers Allah, repars vers lui, demande-lui de te diminuer, de t'alléger encore. Il est parti, on a diminué 5, donc 45 lui reste. Il revient encore, Moussa alayhi salam revient, repart encore. Il a fait des allers-retours jusqu'à lui rester 5 prières. Il dit cette fois-ci, j'ai honte quand même de repartir vers Allah. Quiconque fait un bien, man ja'a bil hasanati falahu ashra amthaliha. Avec la miséricorde d'Allah, tu fais les 5, on le multiplie par 10, on te récompense comme si tu avais prié 50 prières, et ceci, donc par la miséricorde d'Allah et par sa bénédiction. Et donc la prière, c'est la première des œuvres qu'on va vérifier Yawm al-Qiyamah. Est-ce que tu as prié à l'heure? Est-ce que tu as prié, oui, à l'heure? Mais est-ce que tu as prié comme le prophète a prié sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que dans la prière tu étais propre? Est-ce que dans la prière tu avais bien couvert les parties? Est-ce que dans la prière tu t'es dirigé à Qibla? Est-ce que donc ça c'est, tu le respectes, c'est la première chose qu'on va voir. On raconte dans Al-Kaba'ir, Kitab Al-Kaba'ir, de Imam
المؤرخ هذه الأمة ou bien مؤرخ Sunna wal Jama'a, Imam Al-Dhahabi rahimahullah, Shams al-Din. Et dans ce livre, il explique dans Al-Kaba'ir l'importance de la prière et le danger de le négliger. À l'époque, في زمن بني إسرائيل جاءت امرأة إلى موسى عليه السلام فاشتكت. Une dame est venue vers Bani et Moussa alayhi salam en se plaignant. Moussa dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Ya Amatallah, qu'est-ce qui se passe au servant d'Allah? La dame lui dit, oh ya Nabi Allah, oh messager d'Allah, prophète d'Allah, Aznabtu dhanban adiman, j'ai fait un grand péché, un énorme péché. C'est quoi? Il lui dit, subhanallah, Zanaytu, j'ai fait du zina, le haram, j'ai eu à me coucher avec un homme qui n'est pas mon mari. Et avec cela, j'ai eu un enfant. Et avec l'enfant, je l'ai tué. Moussa dit, quitte, sors d'ici, avant que descende un châtiment des cieux, avant que descende un feu qui nous brûle nous deux. Sors. La dame sort en ayant un cœur brisé. Elle a commis un grand péché, elle voulait faire tauba. Moussa a lui dit de sortir. Et Moussa l'a rejeté parce qu'elle a commis un grand péché, zina. Elle a eu un enfant, haram. Elle a tué l'enfant encore, haram. Péché sur péché. Dhanba ala dhanb. Zulumat ala zulumat. Ténèbres après ténèbres. Et Moussa l'a rejeté. Et aussitôt Jibril est venu. Alayhi salam dit, Moussa, pourquoi tu as rejeté cette dame? Ama alimta. Ne sais-tu pas que quelqu'un d'autre a commis un péché pire que cette dame? Moussa lui dit, ça existe sur terre. Il dit, Naam. Il dit qui? Il dit, t'as pas vu celui qui néglige la prière? La ilaha illallah. Celui qui néglige la prière. Yaqulu ba'da salaf, un des pieux dit, j'ai une sœur qui est décédée, qui est morte. On a été à l'enterrement au cimetière. On l'a enterrée. En revenant, après j'ai oublié que j'avais mon portefeuille finalement qui est tombé au cimetière. Je me suis rappelé, j'ai fait demi-tour. Quand je suis parti, j'essayais de creuser pour prendre donc ce que j'ai perdu parce qu'il y avait beaucoup d'argent dedans et j'ai vu du feu sortir. J'ai vu de la fumée. J'ai eu peur, je suis parti. J'ai vu ma mère, j'ai dit à Oumar, Mada kanat taf'al ukhta, qu'est-ce que faisait ma soeur? Il dit, mais pourquoi cette question? Il lui a raconté la scène. Il dit, ta soeur faisait beaucoup de bonnes actions, mais elle négligeait la prière à l'heure. La ilaha illallah. Si celui qui ou celle qui néglige la prière, c'est ça sa finalité, comment doit être celui qui ne prie même pas, celui qui ne fréquente même pas les mosquées, celui qui ne connaît même pas la mosquée? Pour y aller, il peut aller partout sans mettre son GPS, sauf la mosquée. Il connaît nulle part, il connaît jamais la mosquée, il ne fréquente pas la mosquée. Lui, l'islam, c'est son dernier souci. La as-salat, et on va s'arrêter sur ce point, Inch'Allah, la prière, la prière, la prière, la prière. Les pieux, c'était avec la prière, kanati salat qurrat a'yunihim. Avec la prière, ils retrouvaient leur vie. Avec la prière, ils se réjouissaient. Avec la prière, ils pleuraient dans leur prière. Deux forces que les musulmans ont. Tant qu'on n'a pas perdu ces deux forces, on aura, Inch'Allah, la force. Parmi il y en a beaucoup. Mais j'en cite deux, c'est la patience, as-sabr, al-jamil et as-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabr, la patience. Également, parce que patienter, c'est pas facile. As-sabr, être patient, être endurant, être persévérant, tenir, patienter jusqu'à mourir en étant toujours sur le chemin du paradis. Ce n'est pas évident dans cette époque. Parce qu'il y a beaucoup de shéatines. Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. Alayhi salatu wa salam nous dit, tu peux te lever le matin, tu es un croyant. Et le soir, tu n'es plus croyant. La ilaha illallah. Le soir, tu es croyant, le lendemain, tu ne l'es plus. Il dit, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, parce qu'il a vendu sa religion. Il a rejeté sa foi à cause d'un profit terrestre. C'est pour cela les pieux demandaient souvent husn al-khatima, une bonne fin. On ne sait pas quand est-ce que va venir l'heure
Le moment où tu désobéis, peut-être c'est ce moment où la fin va venir. Chaque chose, pendant que tu es en train de faire la chose, tu n'aimerais pas que Malakul Maut vienne, que la mort vienne, sache que donc c'est un mauvais moment. C'est un mauvais endroit, n'y va pas. C'est une mauvaise chose, ne le fais pas. C'est une mauvaise parole, ne la parle pas. C'est une mauvaise fréquentation, ne va pas. Parce qu'à tout moment, ça peut venir. Donc, la prière. La prière, as-salat dawman. Il y a eu un accident qui a eu lieu à côté d'un hôpital. C'est un chef qui raconte. Il dit, il y avait quelques personnes qui étaient vers la fin de leur vie. Il dit, on m'a appelé, kana imaman wa khatiban. Il était un imam, un prêcheur dans une mosquée. Quand il est venu, il dit, kuntu aqulu lahum. Je répétais wa ukarrir. Je leur répétais, la ilaha illallah. Comme ça, ils vont mourir en prononçant cette phrase. لأنه قال الحبيب عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله دخل الجنة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, il va au paradis. Mais ne croyez pas que ça va être facile. Quelqu'un qui connaissait pas la ilaha illallah, qui s'intéressait pas de la ilaha illallah, qui ne vivait pas avec la ilaha illallah, qui ne voyageait pas avec la ilaha illallah, il ne pourra pas le dire. Pharaon a voulu le dire, mais il n'a pas pu. Non. Quand Moussa a traversé avec son peuple, Pharaon aussi a suivi. Et on m'a donné le châtiment est là. Il a voulu dire la ilaha, mais il n'a pas su. Allah dit c'est maintenant que tu veux revenir. Alors que, à l'époque, rappelle-toi, Allah dit on va te punir d'une punition qui va servir d'exemple donc à l'humanité. Tu vas être ainsi jusqu'à Qiyam as-Sa'a. Et l'imam dit la ilaha illallah, il y a un, il l'a dit, il est mort. Il est venu vers une personne, il dit la ilaha illallah, il regarde l'imam, il dit ana fi saqar, ana fi saqar, ana fi saqar, et il est mort. Les parents, les familles sont venus. Et il a dit à la famille, concernant cette personne, je n'ai pas compris, je disais là, il dit saqar, 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 c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Ils ont dit que c'était une personne vraiment gentille, excellente, mais malheureusement, il négligeait la prière. Il dit, tafakkartu. Il dit, je me suis rappelé dans Suratul Muddathir. Ma salakakum fi saqar. Qalu, lam naku min al-musallin. Wa lam naku nut'imu al-miskin. Il dit, lam naku min al-musallin. On ne faisait pas la prière. Combien de personnes qui négligent la prière à cause d'une émission à la télé, à cause d'un sport qu'ils sont en train de voir, ou de regarder ou de faire, à cause, c'est pas d'un travail, à cause encore de dunya, à cause encore d'argent, à cause, as-salah. Donc on va s'arrêter sur ce point, Inch'Allah. Sa'ila lillah jalla wa ala an yataqabbala minna jami'an. Sa'ila lillah jalla wa ala an yasturana jami'an. وأن يحفظنا وأن يعلمنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا. اللهم طهرنا يا رحمن يا رحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وبيوتنا من الحرام. اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتنا علما مباركا يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها لنا يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة وجنة بعد الموت. اللهم إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال
الظاهرة الباطنة حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، على القرآن والسنة، على طريق الجنة، واجعلنا مع أهل الجنة مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.